Si vous voulez sortir de la pauvreté, si cette situation vous fait souffrir, cette vidéo va vous aider énormément. Vivre dans la pauvreté n'est pas une fatalité. Personne n'est destiné à rester pauvre. Très souvent, c'est notre état d'esprit et nos habitudes quotidiennes qui nous maintiennent dans la pauvreté. Il est primordial d'en prendre conscience pour les changer et ne plus souffrir du manque dans sa vie. Dans cette vidéo aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 choses que font les pauvres dans leur quotidien et que les personnes riches évitent à tout prix. Éliminez ces habitudes de votre vie et c'est toute votre existence qui changera. Alors la première chose que font les pauvres mais que les riches évitent absolument, c'est de passer son temps à regarder la télévision. Cette habitude est destructrice. Vous ne vous en rendez pas compte et vous gaspillez votre temps inutilement en regardant la télé. Combien d'heures par jour passez-vous devant la télé ? À quand remonte la dernière fois que vous avez ouvert un livre ? Combien de livres lisez-vous chaque année ? Vous devez vous poser ces questions. Elles sont dérangeantes, mais si vous passez plus de 2 heures par jour devant la télé, il y a un problème dans votre vie. Et si vous ne lisez pas au moins 4 livres par an, soit 1 par trimestre, il y a aussi un problème à ce niveau-là. Bien évidemment, il est important de se détendre et de se faire plaisir, mais vous devez lire régulièrement, et plutôt des livres pratiques pour évoluer dans votre vie. Essayez de vous intéresser au développement personnel, à l'entrepreneuriat, à la spiritualité, à l'argent. Peut-être que plus tard, ça deviendra une passion pour vous. En regardant la télé, vous vous divertissez et vous apprenez très rarement de nouvelles choses. Finalement, si vous êtes pauvre, si vous êtes dans une situation difficile aujourd'hui, la meilleure chose à faire, c'est d'éteindre la télé et de commencer à vous former, à lire des livres intéressants qui vous permettront de grandir et de changer votre vie. Deuxièmement, les pauvres sont payés selon leur temps de travail, alors que les riches sont payés selon les résultats qu'ils génèrent de leur entreprise ou de leurs investissements. Même si vous êtes le meilleur agent d'entretien de votre entreprise, vous ne verrez jamais augmenter votre salaire en fonction de votre performance. Et c'est très souvent le cas dans les métiers ouvriers, dans les métiers manuels, dans les métiers peu qualifiés. Peu importe votre niveau d'engagement, peu importe votre sérieux, vous serez toujours payé plus ou moins le même salaire. Et c'est une situation qui peut être démoralisante et démotivante à moyen et long terme. Les riches cherchent à créer des entreprises qui ne nécessiteront pas leur présence à l'avenir. Ils cherchent des investissements qui leur apporteront des revenus passifs et qui leur permettront d'améliorer leur train de vie. Les riches prennent des risques pour créer des entreprises lucratives qui changeront leur existence. Ils recherchent des investissements très rentables. Ils fuient tout type de travail payé à l'heure. Ils fuient tous les comptes d'épargne que peuvent leur proposer les banquiers. Ils ont compris que s'ils travaillent pour une entreprise qui n'est pas la leur, ils enrichiront quelqu'un d'autre, mais surtout pas eux. Troisièmement, les pauvres blâment toujours les autres pour leur malchance. C'est à cause de telle ou telle personne que j'ai échoué. C'est l'économie, c'est mon patron, ce sont mes parents, mon travail, ma ville, c'est mon pays, c'est le gouvernement, c'est la politique gouvernementale. Ah, c'est mes amis, ah, mes frères et sœurs, c'est toujours la faute de quelqu'un. Les pauvres n'assument jamais leurs échecs comme le font les riches. Lorsque vous prenez la responsabilité de tout ce que vous faites, vous êtes plus fort. Vous pouvez changer et vous pouvez corriger vos erreurs et vous améliorer. Vous pouvez faire les choses différemment et finalement vous atteignez le succès dans votre vie. Ce n'est pas facile de prendre ses responsabilités. Il faut être courageux et fort, mais si vous le faites, c'est toute votre vie qui change. Vous ne vous mettez plus en position de victime, mais vous êtes acteur de votre vie. Et il n'y a que dans cette position que vous pourrez réussir votre vie. Rappelez-vous que ce sont les faibles qui remettent toujours la faute sur les autres. Ce sont les faibles qui n'acceptent pas leurs responsabilités. Et cet état d'esprit ne peut que mener à la pauvreté. Quatrièmement, les pauvres rêvent d'avoir une épargne plus importante. Ils ne raisonnent qu'épargne, épargne, épargne. Dès qu'ils gagnent un peu d'argent, ils l'épargnent. Ils tiennent à leurs économies et ils ne veulent surtout pas y toucher. Les riches, quant à eux, ont toujours à l'esprit le réflexe de l'investissement. Dès qu'ils gagnent de l'argent, ils l'investissent, que ce soit dans des actifs ou dans leur propre éducation. Rappelez-vous qu'à être trop radin, on s'oublie et on limite notre progression dans la vie. Par exemple, si vous avez besoin de vous former mais que vous ne voulez pas dépenser votre argent, non seulement vous vous empêchez de monter en compétences, mais vous ne prenez pas soin de vous. Finalement, vous ne vous respectez pas en faisant ça. Fixez-vous des objectifs élevés dans la vie, soyez exigeant vis-à-vis de vous-même. Il n'y a que comme ça que vous pouvez grandir et évoluer positivement. Si vous raisonnez constamment en économisant chaque euro que vous gagnez,
vous ne deviendrez jamais riche. C'est une certitude. Les pauvres n'ont pas un problème au niveau de leurs économies, mais ils ont un problème au niveau de leurs ressources, c'est-à-dire combien ils gagnent chaque mois. Vous avez besoin de gagner plus pour investir et gagner plus d'argent. C'est en suivant ce principe que vous deviendrez vraiment riche. Alors dès aujourd'hui, raisonnez investissement plutôt qu'épargne, car il n'y a qu'en adoptant cet état d'esprit que vous connaîtrez la richesse. Cinquièmement, les pauvres jouent aux savants pendant que les riches se cultivent pour mieux apprendre et prendre de bonnes décisions. Il faut connaître pour mieux analyser et faire de meilleurs choix. Les pauvres discutent de tout et de rien, ils sont toujours en train de parler par exemple de politique, de sport, de la société, du loto, du gouvernement, de tout ce qui les entoure sans pour autant avoir d'expertise dans le domaine. Les riches par contre sont extrêmement humbles. Ils posent toujours des questions, ils font des enquêtes autour d'eux pour comprendre comment fonctionnent les choses, ils recherchent toujours les informations nécessaires à leur projet, ils lisent des livres, des journaux. Ils sont continuellement en train de s'enrichir en informations et d'apprendre autour d'eux. Demandez-vous la dernière fois que vous avez investi 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 5000 euros. Il faut que votre voix compte dans l'économie mondiale. Ne soyez pas un éternel figurant dans ce monde. Participez à la création des richesses. Créez quelque chose pour vous ou pour les autres qui amène de la valeur ajoutée dans le monde. Mais pour cela, vous avez besoin d'apprendre constamment. Vous avez besoin de vous former. L'apprentissage ne s'arrête pas à la fin de l'école ou à la fin des études. Bien au contraire, il commence vraiment à ce moment-là. Sixièmement, les riches pensent que la pauvreté est la source de tous les problèmes et les pauvres pensent que l'argent est la source de tous les problèmes. Mais la réalité, c'est que le manque d'argent est la source de beaucoup de problèmes. Observez dans les quartiers pauvres les crimes, le trafic de drogue, la promiscuité, la souffrance des êtres humains et des animaux. Toutes sortes de problèmes sévissent dans ces milieux. C'est la loi de la jungle. Alors comment survivre dans ces conditions atroces ? Toute cette souffrance est le résultat de la pauvreté. Vous devez complètement changer votre état d'esprit et haïr la pauvreté. Alors je dis bien il faut haïr la pauvreté et pas haïr les pauvres. Bien au contraire, il faut aider les pauvres. Il faut leur faire la courte échelle. Il faut les aider à s'élever dans la vie. Mais par contre, il faut haïr la pauvreté parce qu'elle crée énormément de souffrance. Lorsque vous êtes nanti, vous pouvez utiliser l'argent pour faire le bien ou pour faire le mal. Tout dépend de vous. Vous avez le choix et c'est un pouvoir qui est énorme. Donc valorisez la richesse, aimez l'argent, car c'est un outil puissant qui peut vous aider à accomplir tous vos rêves. Septièmement, les pauvres ont la mentalité du destin hasardeux, de la loterie ou de la providence. Ils pensent qu'acheter un ticket de loterie peut leur permettre d'être riches, tout en sachant que la chance de gagner est de 1 pour 1 million. Ils se mettent à rêver, et si je gagne, je vais alors démissionner, je vais acheter une maison, une voiture, je vais me marier. Ils mettent tous leurs espoirs sur du rêve, et finalement sur du vent. Les riches, quant à eux, ont la mentalité de l'action, de l'entreprise. Ils se disent « Je dois m'investir pour trouver assez d'argent pour construire ma maison, pour acheter ma voiture, pour me marier, et personne d'autre ne le fera à ma place. Je dois réussir, je dois devenir riche et m'offrir tout ce dont j'ai besoin. Et je le ferai certainement car je suis déterminé à réussir, quel qu'en soit le prix. » Ne confiez jamais votre destin au hasard. Prenez vos responsabilités, entreprenez, prenez des risques mesurés car il n'y a que comme ça que vous pourrez devenir riche. Si vous ne prenez pas de risques, vous ne serez jamais riche. Quand on prend son destin en main, quand on est déterminé, courageux dans l'effort et qu'on s'investit dans ses projets, on ne peut que réussir dans la vie. Ce que je vous propose aujourd'hui pour vous motiver et vous engager sur le chemin de la richesse, c'est d'écrire en commentaire la phrase suivante. Je vais me créer une vie riche. Avec cette puissante affirmation, vous prenez la ferme décision aujourd'hui de vous engager sur le chemin du succès et de l'abondance à tous les niveaux. Et avec cet état d'esprit, vous irez loin dans la vie, c'est une certitude. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner avant de partir. Surtout prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.